Comme tu sais, il y a 1000 manières de quitter le Parti communiste, et donc il y a 1000 variétés de transfuges. Et donc on a un peu envie de te demander à quelle variété tu appartiens. Et moi, ce qui me frappe dans ton itinéraire, c'est au fond la radicalité de la rupture. C'est-à-dire que dès que tu sors de l'engagement communiste ou de l'historiographie marxiste, la rupture est totale. C'est-à-dire que dans les années 60, tu ne cèdes à aucune des fascinations qui se sont exercées sur les intellectuels français, qu'elles soient politiques, tiers-mondistes ou chinoises, ou qu'elles soient intellectuelles, structuralistes ou linguistiques ou que sais-je. Et donc, ce qu'on a envie de te demander, c'est si, dès lors, dès ta sortie du parti, tu es vacciné complètement contre l'idée d'une science synthétique de l'homme, et contre, au fond, une prétention totalisante de l'histoire. Oui, sur la sortie, je suis sorti discrètement, parce que il faut sortir discrètement du parti, parce qu'à cette époque, en plus, quand on ne sortait pas discrètement, on recevait des pots de chambre sur la tête. Donc, c'était pas très agréable. Mais de toute façon, je pense que c'est une conduite, d'ailleurs, que je me suis imposée longtemps. Je pense qu'il ne faut pas avoir l'air de l'homme qui nourrit un ressentiment particulier, presque personnel, avec son propre passé, ce qui n'a pas été mon cas, parce que d'une certaine manière, j'ai appris quand même beaucoup de choses dans ces années communistes, que je sais en politique, je l'ai appris beaucoup là. Tu veux quand même dire quelque chose sur la date de ton départ? C'est 56, j'ai quitté en même temps, bah, tu t'en souviens peut-être, pour quitter le parti c'est un peu compliqué parce que c'est un monde le Parti communiste généralement, et moi j'y étais même marié à cette époque. Et il faut tout abandonner, y compris, il vaut mieux déménager, plus avoir de voisins. Et je suis parti en réorganisant d'ailleurs toute mon existence en 56, à la fin de 56. La mécanique était cassée d'ailleurs depuis, nous en parlions souvent, entre 54 et 56. Berlin même, avant. Oui, 53 même, oui. Mais en même temps que je m'imposais cette discrétion extérieure, je suis fondamentalement anticommuniste depuis ce temps-là. C'est-à-dire, j'ai compris que c'était une erreur complète. Je n'ai pas essayé de rabauder. Et pour moi, ça a été comme une vaccination. Je suis absolument vacciné contre le communisme et tout ce qui peut y ressembler, notamment le révisionnisme communiste, qui est au fond de la même famille et qui ressort pour moi à la même erreur. Si bien que d'ailleurs je n'ai plus du tout fait de politique depuis ce temps-là, sauf la guerre d'Algérie. J'ai été tout à fait conscient de la nécessité d'abandonner les colonies pour la France et même l'Algérie. Et d'ailleurs ce qu'il y a d'amusant, c'est que j'ai un peu milité pendant la guerre d'Algérie, que ça ne m'a d'ailleurs pas beaucoup valu les faveurs de l'extrême gauche, parce qu'à la faveur de la guerre d'Algérie, j'ai été amené à entrer en conflit avec les gens qui pensaient que le FLN reconstituait le nouveau bolchevisme et qui étaient partisans d'une aide directe au FLN. C'est une polémique que j'ai menée dans l'Observateur, parce que je suis entré à l'Observateur presque tout de suite après, ce qui m'a donné un milieu d'ailleurs où je suis resté très longtemps, de substitut à la politique. L'activité, au fond, militante, je l'ai convertie en activité journalistique, épisodique à l'Observateur, et ça m'a toujours été agréable. Et je me souviens très bien que, par exemple, à l'Observateur, je l'ai trouvé de ces années-là, 57, 58, 59, je l'ai trouvé trop pro-soviétique. Parce que c'était généralement des sympathisants, ou des gens qui avaient une clientèle pro-soviétique, et je passais leur temps à leur dire, mais non, il faut... C'était encore France Observateur. C'était France Observateur, c'était le vieil Observateur. Ouais. Donc voilà comment j'ai vécu ça, avec le sentiment intérieur dont je me souviens encore d'une formidable libération. J'ai vécu ça dans l'allégresse, 56-57. Cette ligne anticolonialiste, c'était un choix purement rationnel, un calcul de chance.
une réflexion sur ce qu'il convenait de faire, ou c'était un engagement politique, je veux dire? Est-ce qu'il y restait un peu de l'ancienne passion? Les deux. C'était à la fois un engagement moral, parce qu'il y avait le problème des tortures en Algérie, de la conduite de l'armée française, et c'était aussi un engagement historique au sens large. Je pensais que la colonisation était plus tenable et qu'il fallait abandonner cela. Mais il n'y avait pas que des gens de gauche d'ailleurs qui le pensaient, puisque Aron, avec qui je suis entré en relation d'ailleurs à ce moment-là, le pensait aussi. Mais enfin, c'était quand même en gros une bataille de gauche. Et d'une certaine manière, la gauche est restée ma famille, bien que je passe ma vie à être en désaccord avec ce qu'elle fait. Il suffit que je vois des gens de droite pour sentir que je suis de gauche, autrement dit. Jusqu'en 62, l'histoire avait encore un sens. Voilà. Donc, l'Algérie, c'est un combat d'ailleurs que je ne regrette pas du tout, dans la mesure où j'y ai pris une petite part. Je trouve qu'il fallait le faire. Tu n'as pas répondu sur le plan de la vaccination intellectuelle.